Voilà. Bon, alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Alexandra Perrol, je suis facilitatrice Access Consciousness et je suis aussi, euh, oui, tu pourras regarder l'enregistrement après en replay. Donc, je vais l'envoyer de toute façon à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, je suis également thérapeute psychocorporelle. Je travaille depuis 2005. Donc, j'ai progressivement monté mon activité de thérapeute puis de coach depuis 2005. Donc, l'année prochaine, en 2020, je vais célébrer mes 15 années de pratique. Je connais Access Consciousness depuis 2014 et initialement, je suis formée avec une approche donc psychocorporelle. Donc, j'ai beaucoup vécu les questionnements et les affres sur justement le fait de monter une activité, les phases de démarrage, les phases de stabilisation, de jouer avec les phases de ça monte et ça descend, l'activité, le niveau d'activité. Et je vois que, et bon, j'ai aussi l'occasion, je suis également superviseuse, je supervise des thérapeutes en début de pratique ou qui sont dans leurs premières années de pratique. Et je vois bien aussi qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à comment maintenir son activité. Et voilà, donc j'ai eu envie de faire un zoom. Donc, certes, j'ai préparé des choses pour parler, mais ça vient, c'est aussi, je suis là pendant cette heure, je suis là aussi pour être à votre service, donc n'hésitez pas à poser des questions, utilisez-moi. Je voudrais quand même savoir, parce que comment dire, je lis en même temps le chat, donc j'ai envoyé aussi cette proposition à des gens qui sont sur ma liste et qui ne connaissent pas forcément Access Consciousness. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Access Consciousness? Parce que je vais je vais parfois utiliser de la terminologie de cette approche. Donc, dites-moi juste s'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas du tout Access Consciousness. Bon, a priori, ce n'est pas le cas. Néanmoins, juste très brièvement, au cas, il y en aurait dans les personnes qui vont regarder le Zoom en replay. Donc, Access Consciousness, c'est une approche américaine. Très rapidement, donc elle propose, on va dire, à la fois des outils corporels énergétiques et puis des outils d'accompagnement par la parole. Et c'est pas du tout une thérapie, c'est vraiment une approche pour créer sa vie en utilisant beaucoup l'art de poser des questions. Et puis tout un tas d'autres outils. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce Zoom, je vais utiliser ce qu'on appelle la formule de dépliage. Donc la formule la formule de débliage, c'est une formule, donc je vais la dire, donc c'est right and wrong, good and bad, pod and poc, all none, shorts, boys and beyonds, ou alors en formule raccourci, poc and pod. Et cette formule, donc je vais vous mettre dans le chat. Alors en fait, il m'a bloqué, ça m'a bloqué ça. En fait. Je vais vous mettre dans le chat, je ne peux plus écrire dans le chat. Alors attendez, je suis bloquée avec le chat, donc je peux pas. En fait, quand j'ai voulu écrire à quelqu'un, ça m'a bloqué, je peux plus écrire. Alors si je fais ça, je vais faire comme ça. Et maintenant, donc voilà, je vais vous mettre le site internet dans lequel vous allez avoir toutes les explications pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est theclearingstatement.com. Voilà, je remets ça. Et là, vous aurez plus d'explications sur ce qu'est la formule de déblayage. Donc, par rapport au sujet de j'aime accompagner les gens ou j'aime aider les gens, mais je déteste le business. Donc, le mot business, on en parle, c'est un mot qu'on n'utilise pas tellement en fait dans la terminologie
enfin, dans le vocabulaire français, mais pour toutes les personnes, et je pense que qui connaissent Access Consciousness, comme c'est une approche américaine, on utilise beaucoup le mot business, et aussi c'est intéressant avec tout ce que ça peut porter en fait comme signification autour du mot business. Donc, beaucoup de personnes. Donc, alors, je voudrais juste aussi, avant que j'aille encore plus loin, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous êtes déjà dans une activité qui est que vous soyez, on va dire, dans la relation d'aide au sens large? Est-ce que vous pouvez me dire oui, je suis déjà, oui, je suis déjà dans une activité, ou oui tout court, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout encore dans cette activité, mais vous envisagez de transitionner à un moment vers un métier de la relation d'aide. Donc, juste aussi que j'ai une idée, ou est-ce que ça fait déjà plusieurs années que vous êtes donc oui, déjà dans la relation d'aide. Donc, dites-moi oui, 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 ou non, 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 dans le chat, que j'ai une petite idée. Ta vie et ton business, d'accord, oui, en démarrage, ok, non, salarié, ok. Ok, alors, hop, je démarre. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont... Ok. Donc, 2 activités, ok. J'aide les gens de temps en temps. Ok, alors. Donc, ce qui est important, il y a plusieurs choses en fait qui sont importantes à regarder à chacune des étapes. Donc, on va passer en cours de changement professionnel. Ok, d'accord. Donc, cette façon, est-ce que je peux la mettre en muet? Non. Donc, au départ, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui sont dans ces métiers de la relation d'aide, un peu, comment dire, parce que c'est un deuxième métier, ou pour certaines personnes, c'est un premier métier, mais c'est souvent un deuxième ou un troisième métier. Et on arrive souvent dans ces métiers-là parce que soi-même, à un moment de notre vie, on n'allait pas très bien. Et puis, on a eu recours à des thérapeutes et des thérapies. Et puis, on a cherché, en fait, qu'est-ce qui allait pouvoir nous aider. Et toutes les personnes qui sont dans ces domaines sont souvent des personnes qui ont cherché dans plusieurs approches. Et puis un jour, vous êtes tombé sur une approche en particulier qui, pour vous, a été vraiment une révélation, ou qui vous a vraiment aidé à faire des changements majeurs pour votre vie. Et puis, vous êtes en résonance avec cette approche. Et puis, vous avez appris, vous vous êtes formé. Et puis, il y a aussi les personnes qui portent ça en elles, qui ont des dons particuliers aussi. Ça peut être des dons par rapport au magnétisme, ça peut être des dons de clairvoyance, des dons de clairaudience. Et même si nous avons des dons, de toute façon, on doit apprendre, on doit se perfectionner, voilà. Donc, il y a tout un cheminement qu'on doit faire. Et donc, ce cheminement-là, souvent, nous a permis de progresser. Et puis, à un moment, on s'est dit, et si ça m'a apporté tellement, moi, dans ma vie, et si j'aidais aussi les autres. Et on peut partir avec ce niveau d'enthousiasme, parce que pour soi-même, ça a créé de grands changements dans notre vie. Et on se dit, ah, ça devrait créer pareil pour les autres, et c'est tellement génial cette approche, et je vais en parler, et voilà. Et donc, la première des choses, comment dire. Donc, ça peut être là-dessus, en fait, que vous avez basé votre motivation. Et puis, donc, la motivation aussi pour travailler dans ce métier. Donc, ben, le mot motivation, c'est important. En fait, qu'est-ce que c'est, en fait, qui vous a fait choisir, en fait, d'aller vers cette activité de la relation d'aide? Je vais utiliser le mot relation d'aide au sens large, parce que ça peut couvrir les différents aspects, les différentes manières, en fait, d'accompagner les gens. Parce qu'on peut être dans la relation d'aide, hop, je m'en mets. On peut être dans la relation d'aide quand on est médecin, infirmier, quand on est ostéo, quand on est thérapeute, quand on est masseur, quand on fait de la voyance, quand on est dans le magnétisme. Voilà, donc il y a quand on fait du tarot, il y a tout un tas de manières d'accompagner les gens.
Et donc, en fait, c'est aussi des personnes, les personnes qui sont dans la relation d'aide, majoritairement sont motivées, elles sont motivées aussi par un désir de plus grande humanité, j'aurais envie de dire, et aussi il y a le mot valeur en fait qui rentre, qui est intéressant à regarder, c'est quelles sont vos valeurs. En fait, c'est d'identifier quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce que c'est qui vous a motivé en fait de se poser la question qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là d'aller vers ces métiers-là? Parce que en fait, souvent je raconte quand je raconte mon propre parcours, moi je suis un cas un tout petit peu un peu particulier dans le sens où en fait je me suis retrouvée dans ce métier, je dis toujours, entre guillemets, à l'insu de mon plein gré, puisque initialement, j'ai fait la formation de thérapeute que j'ai choisie pour la seule raison consciente et officielle dans ma tête que je me sentais tellement mal dans ma vie, je voulais aller mieux et je me suis dit ça va accélérer mon processus. Et à l'époque, j'étais beaucoup dans une pensée linéaire, action, résultat, action, résultat. Et donc j'ai fait cette formation de thérapeute en parallèle de mon activité de salarié. Donc, je travaillais en entreprise et en me disant, moi, je fais ça juste pour des raisons personnelles, avec pas vraiment mais voilà. Pas vraiment de conscience c'était pas un choix un jour je vais devenir psychothérapeute. Et donc, quand est arrivée la fin de la formation, vers 2005, pour valider le diplôme, il fallait qu'on prenne des clients. Et puis, en parallèle, en 2004, une année avant la fin de ma formation, j'ai bénéficié, j'ai fait le choix de partir d'un plan, de bénéficier d'un plan social. Et donc, je suis partie, mais en me disant, de toute façon, je vais retourner en entreprise. Parce qu'en fait, ce que je ne m'étais pas avoué, à l'époque, c'est que j'avais extrêmement peur d'une activité indépendante pour deux raisons. La première raison, c'était l'argent parce que je gagnais bien ma vie en fait en tant que salarié. Et la deuxième raison, c'était la solitude. La solitude, je voyais ce métier de thérapeute comme un métier solitaire. Et la solitude, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert dans mon histoire. Et donc, c'était des choses que je voulais à tout prix éviter. Et donc, je vous la fais courte, j'ai finalement choisi, je m'en suis rendue malade de ce choix-là. Est-ce que je dois retourner en entreprise ou est-ce que je deviens thérapeute? Donc, je m'en suis rendue malade, pas une maladie grave, mais bon, j'ai fait une bronchite en pleine canicule pendant 3 semaines. Donc là, je me suis dit, il faut quand même faire un choix parce que ton corps te dit, il faut faire quelque chose là. Et donc, j'ai choisi le métier de thérapeute. Et comme j'ai choisi le métier de thérapeute, mais que je l'ai choisi avec beaucoup de résistance, et c'est ça aussi que je vais vous inviter à regarder. Est-ce que vous avez aussi des résistances et où se logent vos peurs? Donc oui, j'ai des difficultés à faire des choix. Je le garde pour tout à l'heure, Mariella. Donc, est-ce que vous avez des résistances et est-ce que vous avez des peurs? Et si oui, quelles sont-elles? Parce que c'est pas toujours. Enfin, là, donc moi, j'avais beaucoup de peur par rapport à la solitude, et aussi par rapport à l'argent. Alors là, je cherche qui ne s'est pas mis en muet. S'il vous plaît, pensez à vous mettre en muet. Attends. Ok, je récupère mon écran. Voilà. Affichage galerie, affichage intervenant, ça va, je vais y arriver. Voilà, je recommence. Donc, c'est important je ne sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, donc je vais redémarrer presque au même endroit. C'est important d'identifier quelles sont les résistances que l'on peut avoir et quelles sont les peurs que l'on peut avoir. Et j'ai coutume de dire, pour savoir, c'est hyper basique ce que je vais dire, mais c'est bien de s'entendre répéter, pour savoir où est-ce que vous allez aller, il faut d'abord savoir d'où vous partez en fait.
parce que c'est bien beau de se fixer des buts, des objectifs, etc. Mais si on ne sait pas comment on est habillé, quel type de chaussures on a, et on ne sait pas comment on va marcher, et on ne sait pas si ça correspond vraiment au pays dans lequel on voudrait aller. Donc, c'est important que vous puissiez identifier ce que vous avez comme peur et ce que vous avez comme résistance. Donc, moi, je savais, j'étais consciente que en termes de... que, j'ai pas tellement travaillé sur la question de la solitude, mais j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'argent. Donc, j'ai commencé à chercher, et à l'époque, j'ai commencé à chercher vers 2006. Vers 2006, il n'y avait pas grand-chose en fait en termes d'accompagnement par rapport à l'argent. Maintenant, c'est 15 ans, enfin presque 15 ans après, plus de 15 ans après, ça a énormément bougé. Donc, j'ai beaucoup travaillé en fait sur cette question de l'argent, et souvent la question de l'argent, elle s'appuie sur deux choses en fait. Elle s'appuie sur la peur de manquer. On a peur de manquer. Et je mets sur l'argent, je mets sur les épaules de l'argent la responsabilité de me sentir en sécurité. Donc, attendez, je regarde juste ce qui est marqué. Ok. Donc, je vais revenir avec tout ce que vous avez marqué. Donc, il y a la question de l'argent sur laquelle on met beaucoup, sur les épaules duquel on met beaucoup la question de grâce à de l'argent, je vais me sentir en sécurité. Et donc, en fait, je pense que tout le monde est familier avec cette idée qu'en réalité, l'argent, c'est une énergie qui va se teinter. On va dire c'est une énergie, pour l'instant, je vais partir avec ça. C'est une énergie qui est neutre et qui va se teinter de ce que vous allez mettre dessus, de ce que moi, je vais mettre sur l'argent. Donc, ce que moi, je vais faire porter à l'argent, l'argent va le porter, en fait, gentiment. Donc, il va venir en reflet de ce que, il va venir refléter l'énergie que je lui ai mis sur le dos, en fait, ou sur les épaules. Donc, j'ai parlé aussi tout à l'heure. Donc là, je parle de la question de l'argent, mais la thématique du webinaire, c'est aimer, aider les gens. J'aime aider les gens, mais je déteste le business. Donc, je pense que donc, pour la partie, c'est d'identifier pourquoi est-ce que vous aimez aider les gens et qu'est-ce que ça signifie aussi pour vous aider les gens. Là, on pourrait faire aussi tout un webinaire sur le sujet. Mais il y a aussi beaucoup de femmes, en fait, dans ces métiers. Et quoi qu'on en dise, nous sommes quand même héritières de tout un tas de... Merci, Alexandra. Merci Mohamed, merci Alexandra, n'importe quoi. Je lis quelqu'un qui me dit merci Alexandra, donc merci Mohamed. Donc nous sommes quand même héritières de cette idée que les femmes sont là pour être, en tout cas les femmes, le féminin, est là pour être au service d'eux. Et nous sommes aussi héritières de tout un... En tout cas, en France, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent ici et qui ne sont pas en France, mais nous sommes héritières aussi du code Napoléon, de ce merveilleux code Napoléon qui a mis la femme sous la protection de l'homme. Et on sait, donc vous savez aussi que le fait de déjà l'égalité des droits hommes-femmes, elle n'est pas encore vraiment totalement acquise, mais aussi le fait que nous soyons autonomes financièrement, ça date d'il y a 50 ou 60 ans. Donc, c'est quelques générations d'avant. Donc, c'est aussi d'identifier quand je suis et il y a beaucoup de femmes, c'est souvent les femmes qui s'arrêtent pour élever les enfants et c'est pas considéré comme un travail, etc., etc. Donc, quand on est aussi, c'est d'identifier aussi à l'intérieur de vous à quel point est-ce que vous êtes porteuse du fait que aider, en fait, c'est quelque chose qui devrait se faire gratuitement ou c'est quelque chose qui devrait se faire sans rémunération ou en tout cas avec une petite rémunération. Donc, vous savez, quand je le dis, peut-être que vous vous dites non, mais n'importe quoi, mais pas du tout. Mais peut-être, en fait, c'est quand même intéressant de se poser la question, de regarder jusqu'à quel point ça peut être engrammé, en fait, à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a vraiment ce point de vue qui existe ou pas? Et juste, c'est tout simple, en fait, pour savoir si
personne a ce point de vue, vous vous posez la question, est-ce que j'ai ce point de vue? Et ne vous arrêtez pas à la première réponse. Ne vous arrêtez jamais à la première réponse, parce que la première réponse, souvent, c'est d'abord, ça peut être deux choses. Ça peut être d'abord le mental ou ça peut être d'abord vos tripes. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est comment ça va vous venir. Est-ce que ça va vous venir chargé avec une réaction, avec une émotion, avec un sentiment? Et d'accueillir. Et c'est bien de se poser souvent, se poser plusieurs fois la même question. De se poser plusieurs fois la même question pour arriver à cet endroit où vous allez sentir que ça devient neutre et à cet endroit où vous sentez que tout a émergé. Donc moi, j'aime bien, quand je fais ces petits exercices-là, j'aime bien le faire à l'écrit. Mais il y a des personnes qui, vous pouvez vous le faire en vous enregistrant, vous pouvez vous le faire en vous parlant à voix haute, mais juste de voir ce qui va sortir. Il y a quelqu'un qui me dit, quand on aide, ça doit être gratuit. En fait, eh ben, justement, c'est là que vous risquez, et donc c'est là que vous risquez de vous, comment dire, prendre les pieds dans le tapis. Et donc, si on utilise un des outils d'Access, qui est donc le point de vue intéressant, donc c'est de dire, OK, pour moi, aider, ça devrait être gratuit. Donc, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, que aider égale gratuit. Et peut-être aussi de regarder tout ce qui est, que signifie pour moi aider. Voilà, et vous laisser remonter toutes les significations, toutes les associations d'idées qui vous viennent. Et une fois que vous avez toutes les associations d'idées, ça va vous donner aussi des points de vue que vous avez dans la tête. Certains points de vue peuvent être des points de vue qui vont être une contribution pour créer plus. Il y a des points de vue qui sont simplement des obstacles à créer quelque chose de différent et à créer plus. Donc, moi, je pense, donc quelqu'un dit, moi, je pense avec rémunération, car sans rémunération, je trouve que la méthode ne marche pas, car les personnes ne sont pas impliquées. Alors, ça aussi, c'est un super point de vue. Donc, il y a plusieurs choses, en fait. On peut aider gratuitement, et puis on peut aider en se faisant rémunérer. Donc, le tout, c'est de savoir le tout, c'est d'abord d'identifier ce que la personne en face est capable de recevoir. Et aussi d'identifier, je reviens quand même un tout petit peu en arrière, là, 5 secondes en arrière, tout ce que vous mettez sous le mot aider. Parce qu'en fait, le mot aider, ce n'est pas porter à la place d'eux, ce n'est pas faire à la place d'eux, c'est vraiment donner des possibilités nouvelles, donner des outils nouveaux. Et en fait, c'est même pas les donner, c'est vraiment, je prends mon stylo, c'est vraiment les tendre. Et voilà, regarde, il y a ça qui existe. Est-ce que tu veux toi-même faire le geste de tendre la main et de prendre le stylo et de voir si tu peux écrire avec? Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, parce qu'on a aussi, il y a beaucoup il peut y avoir facilement, beaucoup je ne sais pas, mais il peut y avoir facilement une mauvaise interprétation de ce qu'est le mot, enfin, une mauvaise interprétation, jugement, pocket pot. Une interprétation limitante de ce qu'est le mot aider, c'est-à-dire faire à la place d'eux. Et vraiment, quand j'ai fait ma formation de thérapeute, on nous a donné souvent l'exemple de un enfant, quand il apprend à marcher, si vous lui tenez un enfant, quand il apprend à marcher, il se casse la figure de nombreuses fois. Il se lève, il se plante, il se lève, il se plante, il se lève, il se plante. Et aussi, il y a des moments où les parents tiennent les mains de l'enfant pour qu'il se fasse les muscles des jambes. Et donc, on est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va tenir, et puis il y a des moments où on va vraiment tenir la personne quand on l'aide, et il y a des moments où on va juste permettre à la personne qu'elle pose sa main, en fait, et qu'elle puisse s'appuyer, et puis tout doucement, on va enlever nos mains pour qu'elle puisse sentir qu'elle a ses propres muscles, en fait. Et donc, c'est vraiment ça aussi le mot aider, c'est pas porter à la place d'eux, c'est différentes étapes. Donc, à vous de déterminer si vous voulez aider gratuitement et si vous voulez ou si vous voulez aider en vous faisant payer. Et aider gratuitement, c'est pas forcément comment dire, parce que Pascal a dit si les personnes ne payent pas, elles ne sont pas impliquées. C'est souvent vrai.
que si les personnes ne payent pas, elles s'impliquent moins, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Donc, c'est à vous de percevoir si la personne que vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'elle peut recevoir. Et il y a des personnes qui sont véritablement dans des difficultés financières et il y a des personnes qui sont dans des difficultés financières qu'elles ne font que imaginer. Qui sont toutes relatives, parce que la difficulté financière, c'est toujours relatif. Donc, c'est aussi à vous de percevoir, est-ce que c'est quelqu'un, moi, ça m'est arrivé de travailler gratuitement pour certaines personnes, et ces personnes-là pouvaient recevoir. Et il y a des personnes, je me suis déjà fait, notamment bon, quand j'étais en début de pratique, je me suis déjà fait embarquer plus d'une fois, je me suis fait avoir en fait plus d'une fois, je vais dire, par quelqu'un qui me disait ah, j'ai pas d'argent, et je lui faisais un tarif pour m'apercevoir plus tard qu'en fait elle aurait pu largement payer. Donc bon, ça c'est les erreurs de débutants, mais c'est d'apprendre aussi, de toute façon c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend, mais donc d'apprendre à identifier ce que la personne en face peut recevoir. Donc, par rapport à j'aime aider les gens, mais je déteste le business. On est souvent aussi en conflit, les personnes qui travaillent dans la relation d'aide ont souvent des valeurs d'altruisme donc on a parlé du mot aider, de ce que ça veut dire. Et aussi, on peut aussi très facilement retrouver parmi les personnes qui sont dans la relation d'aide, des personnes qui ont comme idée que tout ce qui est argent, c'est pas bien en fait. Et tout ce qui est structure d'entreprise, hein, c'est pas bien. Et il y a aussi des personnes, par exemple, moi, c'était mon cas, où il y a des personnes qui donc, excusez-moi, j'ai plusieurs idées qui m'arrivent dans la tête en même temps. Je recommence, je rétropédale. Donc, il y a des personnes aussi qui arrivent dans ces métiers de la relation d'aide en venant du monde de l'entreprise et en venant du monde de l'entreprise en étant dégoûtés en fait par rapport au monde de l'entreprise ou qui ont eu un burn-out. Moi, je n'étais pas dégoûtée du monde de l'entreprise, mais qui sortent d'un burn-out et qui arrivent du monde de l'entreprise où elles ne trouvaient plus aucun sens à leur métier ou à leur vie. Et donc, il y a des amalgames en fait qui se sont faits dans le cerveau en disant bah, le monde de l'entreprise c'est nul, c'est mal, j'ai fait un burn-out, ça m'a complètement épuisée. Et donc, toutes ces idées négatives, elles deviennent associées au mot entreprise. Alors, hop, je remets en muet. Voilà. Et donc, en fait, du coup, peut-être que vous avez travaillé dans une entreprise où effectivement les méthodes de gestion, les méthodes de management, ça n'avait plus aucun sens, où vous êtes retrouvé face à un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique qui vous avez subi du harcèlement, enfin vous avez vécu du harcèlement, etc. Mais ça, ce sont des questions de relations humaines, ce n'est pas une question de la structure de l'entreprise. Donc, c'est aussi d'aller regarder tous les points de vue et tous les jugements que vous pouvez avoir et que nous pouvons avoir sur le monde de l'entreprise ou sur le mot entreprise. Parce que, en fait, à partir du moment où vous êtes dans la relation d'aide, eh ben, vous êtes votre propre entreprise, en fait. Et c'est le mot, en fait, et c'est plus valorisé dans le monde anglo-saxon que dans le monde aussi francophone, en tout cas en France. En France, l'entrepreneuriat et l'entreprise, c'est plutôt vu parce que ça aussi, c'est un héritage, c'est en partie un héritage de notre histoire. C'est plutôt les grandes entreprises. Et vous savez, un peu ce truc un peu j'arrive pas à le dire, dis donc, pod, patriarcal, et ce truc un peu royal, vous savez, c'est le roi. On a quand même un héritage de le roi va nous protéger. Ça reste quand même un peu c'est assez présent dans notre histoire française. Et donc, on ne met pas tellement en avant tout ce qui est petites entreprises, alors que c'est très riche en fait en France, le tissu des petites entreprises. Et nous, en tant que personne dans la relation d'aide, ou thérapeute, je vais dire ça aussi au sens large, peu importe la forme que prend la manière dont vous accompagnez les gens pour le moment,
nous sommes en fait aussi des entrepreneurs dans le sens où nous entreprenons, nous prenons des actions en fait, nous mettons en place des actions pour que notre activité puisse vivre. Et donc, là aussi, je vous invite à mettre à jour tous les points de vue que vous avez sur ce qu'est une entreprise et sur ce qu'est le mot entreprendre. Par exemple, pendant plusieurs années, jusqu'à très récemment, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de partager, enfin, de faire un webinaire sur ce sujet, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, moi, je passe mon temps à faire tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir, en fait, avec mon cœur de métier, et ce avec quoi je suis vraiment hyper bonne, c'est-à-dire l'accompagnement des gens. Et donc, je passe mon temps à faire de la communication, à aller sur Facebook, à organiser des choses. Et j'ai dû me former, en fait, à plein de choses. J'ai dû apprendre, je me suis formée sur tout ce qui est marketing digital. Et je me suis formée, je ne vous explique pas le nombre, j'ai commencé en 2011, donc je ne vous explique pas le nombre de formations que j'ai faites, que j'ai acheté, puis que je l'ai faite à moitié en me disant, oh là là, excuse-moi, je vais être trivial dans mon vocabulaire, qu'est-ce que ça me fait chier, j'aime pas ça. Donc, quand je vous parle de résistance, je peux vous dire que j'en connais un rayon, et c'est pour ça que vous irez à votre rythme, mais je vous invite vraiment, 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 vraiment à regarder toutes les résistances que vous avez, parce que moi, j'ai beaucoup résisté. J'ai beaucoup résisté au marketing et j'ai beaucoup résisté à la communication, et aussi je me suis beaucoup jugée en fait par rapport à quelque chose. Par exemple, on nous parle souvent du fait qu'il c'est bien de faire du réseautage, etc., en disant mais, là, mais moi je suis nulle en réseautage, et justement, boum, je me retrouve, tout à l'heure je vous ai parlé d'une de mes problématiques de fond qui est liée à mon histoire, à cette question de solitude, et donc ça m'a vraiment ramené, ça a l'air de rien comme ça, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée à aller regarder tout ce que ça venait toucher en fait par rapport comme douleur chez moi par rapport à la solitude. Donc, regardez vraiment tout ce que vous avez comme résistance. Et pour monter, en ce moment, je suis en train je traduis une série d'appels qu'un facilitateur d'Access Consciousness est en train de faire sur justement développer tout ce qui, ils appellent ça l'académie du business. Et en fait, il a dit une phrase que j'ai notée, que j'ai envie de vous partager. C'est donc, gérer un business, ça ne devrait pas être déterminé par la loi, c'est un état d'esprit. Et c'est vraiment magnifique, en fait, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette phrase parce que en même temps, c'est déterminé par la loi, c'est-à-dire que nous exerçons dans le cadre d'une loi, enfin de plusieurs lois, nous exerçons dans un cadre juridique, et avant tout, gérer un business, donc gérer une entreprise, gérer votre activité si vous voulez. Vous allez utiliser aussi le mot qui vous correspond le mieux entre business, entreprise, activité professionnelle. Utilisez le mot qui vous correspond le mieux. Hop, je remets en muet. Donc, gérer votre activité professionnelle, avant tout, c'est un état d'esprit. Et c'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé de résistance, de mettre à jour vos résistances, de mettre à jour vos peurs, de les identifier, et puis d'utiliser les outils que vous pouvez utiliser pour vous libérer en fait de ces résistances et de ces peurs, et de regarder aussi qu'est-ce que vous voulez créer, parce qu'en fait, toute l'énergie qui est utilisée à l'intérieur de nous par ces résistances et puis par ces peurs, c'est toute une énergie qu'on ne peut pas utiliser pour créer notre activité, pour la créer dans le sens, pas seulement la faire démarrer, mais pour la créer, la rendre créative, et pour faire évoluer sa forme en fait. Et ça, c'est vraiment, peut-être que pour vous aujourd'hui, ça vous semble naturel ce que je vais dire là dans la phrase suivante, mais pour moi, quand j'ai entendu ça dans l'univers d'Access, c'est chez Access Consciousness que j'ai utilisé, j'ai entendu ça formulé de cette manière-là, et pour moi, ça a été une révélation en fait quand j'ai entendu ça, quand il nous parle beaucoup justement d'énergie créative. Et en fait,
c'est simple en fait comme concept, mais moi je me l'étais jamais formulé de cette manière-là. Et je m'étais jamais dit, bah oui, c'est vrai en fait, toute cette énergie que j'utilise à nourrir mes peurs, à entretenir mes peurs, à me dire, ah là là, comment je vais faire pour créer tant d'argent, comment je vais faire pour revenir au niveau de revenus que j'avais quand j'étais salariée, parce que ça m'a duré longtemps dans la tête. Ça m'a duré plusieurs années de me dire, oh là là, je serais quand même plus tranquille si j'étais salariée, parce qu'il faut toujours se mettre en action, se mettre en œuvre. Et c'est quand on est dans sa propre activité, quand on est indépendant. Et donc, c'est vraiment une question, effectivement, d'état d'esprit. Et plus j'arrive à identifier mes peurs, plus j'arrive à identifier mes jugements, plus je vais pouvoir utiliser les outils qui me sont familiers et avec lesquels je me sens bien pour les dézinguer, en fait, ces peurs et puis ces jugements, et plus je vais libérer d'énergie, en fait, pour créer, en fait, voilà, et pour créer et pour développer. Donc, et ça, on le sent dans son corps. C'est vraiment dans votre corps que vous allez aussi, c'est pas juste les prises de tête en fait, c'est aussi tout ce qui se passe dans votre corps, l'énergie voilà, qui est bloquée, les peurs, etc., on les sent aussi dans notre corps. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous posez une question, posez-la plusieurs fois parce que ce n'est pas seulement la première réponse qui est intéressante, c'est aussi tout ce qui va venir après. Et de se poser la même question 10 fois, 15 fois et de laisser remonter tout ce qui va revenir, c'est aussi se laisser la permission et l'espace de sentir ce qui va, de ressentir aussi ce qui va bouger dans le corps. Parce que, ok, de dire par exemple, j'ai pas du tout, par exemple, si je reprends le fait qu'au départ, quand j'ai démarré mon activité d'indépendante, dans les deux peurs que j'avais, il y en avait une, c'était sur la solitude. Et c'est de se dire, ok, j'ai pas, au départ, je me formulais les choses en disant, oh là là, mais moi, surtout, je veux pas être seule. On est tout seul quand on est thérapeute, on est face à nos clients. Et puis en plus, ils nous racontent que des trucs déprimants, c'est l'horreur. Donc voilà. Donc si j'avais pris le temps à cette époque-là, ce que j'ai pas fait parce que voilà, j'avais pas tous les outils et puis j'étais noyée encore à tout un tas d'histoires. Si vous prenez le temps de mettre à jour ça, ce qui est pour vous votre peur ou vos jugements, et laissez-vous vraiment de l'espace pour le sentir dans le corps. Et peut-être que, donc, moi, j'aime bien le faire dans un temps d'introspection, en fait, un peu d'une forme de méditation. Et j'aime bien me dire, quelle que soit la manière dont je me formule la chose, et je laisse, en fait, la phrase circuler à l'intérieur de moi. Et je laisse remonter ce qui va remonter. Ça peut être parfois des mots, ça peut être des mouvements d'émotion, ça peut être des mouvements énergétiques, ça peut être aussi que je vais complètement penser à autre chose, donc je vais éviter. Donc, quand je m'aperçois que je suis repartie, par exemple, à penser à qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour faire les courses, et ben, je me dis, tiens, je suis repartie, je suis en train de fuir quelque chose. Allez, je me recentre. Et je me ramène, en fait. Et j'essaie d'être le plus bienveillante possible envers moi-même. Des fois, ça marche bien, la bienveillance envers moi-même. Des fois, ça marche pas, ben, c'est pas grave. Et mais je me ramène à me centrer, en fait, sur ce à quoi j'étais en train ce que j'étais en train de percevoir et de ressentir. Et je laisse de l'espace pour le laisser remonter, pour le laisser remonter, pour le laisser remonter. Et maintenant, j'utilise beaucoup cette technique d'accompagner les mouvements pour les sortir de moi. Les sortir de moi. Vous pouvez aussi demander, ça dépend sur quoi vous êtes familier, vous pouvez aussi demander de l'aide de vos coéquipiers qui sont dans d'autres plans, de vos anges gardiens ou de votre ange gardien ou de la personne qui représente un ange gardien ou de l'univers. Quel que soit le mot que vous allez mettre, peu importe, ce qui importe, c'est ce qui fonctionne pour vous, de demander aussi de l'aide. Et alors, justement, on a parlé de j'aime aider les gens, on a parlé du mot aider. C'est exactement pareil quand on demande de l'aide de la part des anges gardiens ou de l'univers. L'univers, c'est sûr, il va nous aider. C'est les anges gardiens, c'est sûr, ils vont nous aider, ils sont là pour ça, mais ils ne vont pas faire à notre place. Jamais.
Jamais, jamais. L'univers ne va pas faire à notre place. Et c'est pour ça que on est aussi toujours dans une danse entre le pragmatique, entre l'action et l'énergie. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de mettre à jour, d'identifier en fait tout ce qui constitue, tout ce qui est des jugements et tout ce qui est peur. Et ça, c'est la partie énergétique. Mais ça, c'est une forme de faire qui est requis de notre part pour que, et ce faire-là, de mettre à jour les jugements et les peurs et de comment dire, de faire ce qu'il faut faire pour les dissoudre, c'est notre partie faire qui va nous permettre d'être, en fait, vibratoirement en accord aussi, plus en accord avec nos demandes et avec nos souhaits et avec nos désirs. Donc, on est toujours en train de naviguer et je dis subtilement parce que parfois c'est facile à identifier, parfois c'est moins facile à identifier, entre le faire et l'être. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et l'univers, il va toujours résonner, il va toujours nous envoyer des situations, des possibilités. Ça, il sera toujours là pour ça. Et comment dire, voilà, il sera toujours là pour ça. Il sera toujours là pour nous envoyer des situations, pour nous envoyer des personnes, des informations. Il y en a toujours en fait. Mais pour pouvoir percevoir ces informations, pour pouvoir les recevoir, il faut que j'ai élargi mes œillères, en fait, voir que je les ai complètement supprimées. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de faire je vais appeler ça comme ça, mon nettoyage par rapport à mes peurs et mes limitations qui à chaque fois vont remettre mes œillères en place. Et donc, vous apprenez vraiment à danser en fait entre le pragmatique et l'énergie. Et donc, quand on monte une activité de relation d'aide, donc une activité professionnelle, il y a aussi, donc, quand on dit la partie je déteste le business, en fait, le business, déjà il y a la structure qu'on va choisir pour notre activité. Donc, quelle structure est-ce que je vais choisir pour mon activité? Est-ce que je vais être en association? Est-ce que je vais être auto-entrepreneur? Est-ce que je vais être tout de suite en indépendant, en libéral? Est-ce que je vais me mettre en SASU? C'est des choses comme ça. Et donc ça, c'est la structure. Et vous en avez besoin, vous avez besoin de vous intéresser à ça. Si vous vous intéressez pas du tout à ça, c'est un peu comme si vous vous disiez, ben, en fait, moi, mon corps, il peut marcher sans les os. Si j'avais pas de squelette, mon corps, il marcherait très bien puisque j'ai les muscles. Ben non. En fait, si vous n'avez pas de squelette, votre corps, il ne peut pas avancer. Il va se retrouver comme un blob et puis vous avancerez pas. Donc, c'est vraiment la structure, en fait. Et un squelette, c'est à la fois les os, c'est à la fois dur et souple. Il y a des articulations. Et donc, il faut monter la structure de votre activité. Donc ça va s'appuyer sur un socle. Et cette structure, elle peut évoluer. Et je regarde mes notes parce que pour ne pas oublier ce que j'avais envie de vous partager. Et aussi, donc après, si vous voulez, comment dire, développer, parce qu'il y a souvent la question de développer, en fait, c'est comment est-ce que les gens vont vous trouver? Si vous ne vous montrez pas, donc ça, j'ai parlé de la structure du business. Et après, si vous montrez pas, si vous voulez rester caché, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi, j'ai pas envie d'être indépendante parce que on a toujours des problèmes avec l'URSSAF, on a toujours des problèmes avec le RSI. Bon, maintenant, ça va devenir la sécurité sociale générale. On a toujours des problèmes avec il faut payer des charges et puis c'est lourd et puis, mais en fait. Tout ça, toutes les entreprises, elles payent des charges. Et c'est pas vrai qu'on a toujours des problèmes avec l'URSSAF ou qu'on a toujours des problèmes avec le RSI. Donc, souvenez-vous, dans Access Consciousness, il y a un des outils qui s'appelle notre point de vue, créer notre réalité.
Moi, personnellement, ça fait donc, je me suis déclarée un peu tard. Je me suis déclarée en 2008, donc ça fait 11 ans maintenant que je suis déclarée. Je n'ai jamais eu un seul problème avec l'URSSAF ou avec le RSI, ou etc. Donc, à chaque fois, enfin, j'ai jamais eu un seul problème lourd. J'ai déjà eu des petits problèmes, mais ça s'est toujours résolu. Donc, c'est aussi le moment d'utiliser les outils d'Access. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Donc, c'est vraiment aussi d'identifier tous les points de vue que vous pourriez avoir par rapport à la structure du business, la structure, excusez, du business ou de l'activité professionnelle, quel que soit le mot que vous voulez employer. Et aussi, je remarque, parce que j'ai accompagné beaucoup de gens sur la question de l'argent, le point de résistance que je remarque, mais alors quasi à 90%, c'est faire ses comptes. C'est incroyable le nombre de gens qui ne veulent pas ou qui détestent faire leurs comptes. C'est pas que faire ses comptes, c'est hyper passionnant. C'est sûr que si on fait ses comptes et si vous ne faites pas vos comptes en tant qu'activité professionnelle, là, vous aurez des problèmes avec l'URSSAF et avec le RSI et avec les impôts, etc. Et si vous n'avez pas de conscience financière par rapport à votre activité professionnelle, vous ne pouvez pas demander plus parce que vous ne savez même pas ce que vous avez, vous ne savez pas ce qui rentre et vous ne savez pas ce qui sort. Et donc, c'est pareil que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel. C'est incroyable le nombre de gens qui résistent à faire leur compte et à suivre leur argent. Et s'il ne s'agit pas, moi je trouve que, évidemment, si on voit faire ses comptes, je regarde aussi quelle heure il est, si on voit faire ses comptes simplement sous l'angle, il faut que je note, alors j'ai eu ça qui a eu comme rentrée, et puis j'ai eu ça qui a eu comme qui est sorti, et que je m'en tiens là, c'est vrai que c'est chiant. Ça n'a aucun intérêt. Mais en réalité, c'est aussi d'apprendre à regarder le suivi de son argent, de ce qui rentre et de ce qui sort comme un outil dynamique. Quand je prends conscience, déjà, c'est un outil qui me permet de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai comme entrée et qu'est-ce que j'ai comme sortie. Et quand je mets de la conscience sur ce qui rentre, je peux commencer aussi à me connecter énergétiquement à ce qui rentre. Je peux commencer à dire, ah, merci à cultiver cet outil extraordinaire qui est tout simple, que personnellement, je ne l'utilise pas suffisamment, mais je vous dis, utilisez-le quand même, qui est la gratitude. Donc, ah, j'ai eu ça comme somme d'argent qui est rentrée. Et vous pouvez après tout de suite dire, OK, comment est-ce que ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Et ce n'est pas un comment ça devient encore mieux que ça à partir du manque, à partir du mécontentement, mais vous avez de la conscience, vous avez mis de la conscience, vous savez, vous êtes conscient et vous pouvez demander plus parce que vous savez aussi que vous pouvez demander plus, que vous avez le droit de demander plus, que ce n'est pas interdit de demander plus. Et pour savoir que vous avez le droit et que ce n'est pas interdit de demander plus, il faut aussi que vous ayez dégommé toutes vos limitations et vos jugements sur le fait de recevoir. Donc, et ça aussi, c'est tout un poème et c'est tout un chemin qui se fait parce qu'à chaque étape, il y a des nouveaux obstacles, des nouveaux jugements, des nouvelles limitations qui se présentent à notre recevoir. À chaque étape que l'on franchit, il y a des nouvelles possibilités de dégommer des choses et d'agrandir notre recevoir. Et aussi, notre cher président Nicolas Sarkozy a fait pas mal de mal à la fameuse formule « travailler plus pour gagner plus » avec le mot « plus ». Et en fait, regardez aussi tout ce que ça fait remonter en vous de recevoir plus. Est-ce que ça fait vraiment, est-ce que vous vous dites « Oh ouais, ce serait super » ou est-ce que vous êtes plutôt en train de vous dire « Oh non, protection, parapluie, qu'est-ce que je vais recevoir si je reçois plus ?» Donc, je suis aussi sur la question de la visibilité. Excusez-moi, pour l'instant, je ne lis pas vos commentaires, mais je vais les lire parce que je vois qu'il est presque midi. Donc, on va sûrement dépasser. Donc, je vais essayer de ne pas trop dépasser. Mais donc vraiment, c'est important. Il y a la question de la visibilité, la question de la structure et aussi d'apprendre à regarder, en fait,
quand on dit je déteste le business, c'est un peu comme quand vous êtes en train de dire sur vous-même, je trouve que j'ai un gros ventre, je trouve que j'ai des grosses fesses, je déteste ma tête quand je regarde le matin. En fait, on est en train de se fouetter. Et là, quand on dit je déteste le business, ou je déteste toute la partie business de mon activité, on est vraiment, et ça a mis longtemps, c'est pour ça que c'est une question d'état d'esprit. Dans ma tête, ça a mis longtemps à faire ce cheminement, pardon, que en fait, quand je suis en train de dire oh, qu'est-ce que ça me fait chier le marketing, qu'est-ce que ça me fait chier la communication, oh là là, mais je suis vraiment trop nulle en réseautage, ah, mais j'arrive jamais à me faire comprendre vraiment tous les trucs que je peux que je peux me dire. Plus je vais là-dedans, plus en fait je suis en train de fouetter mon propre business, en fait, ma propre activité. Et plus je fouette ma propre activité, comme mon activité professionnelle, vu le métier que j'ai, que je suis indépendante, et ben c'est moi, c'est comme si je continuais à me fouetter. Et ça a mis du temps avant de faire son chemin. Et j'ai dû me forcer, et c'est pas comme si c'était complètement acquis, pour être tout à fait honnête. J'ai vraiment dû me forcer au démarrage à dire, OK, maintenant ça suffit. Commence à dire, OK, commence à avoir de la gratitude en fait pour cette activité. Regarde tout ce que tu peux faire grâce à cette activité. Tout ce qu'elle te permet de faire et de commencer à la remercier et de regarder aussi tout ce qu'elle voilà, à quel point elle t'a soutenu, à quel point elle te soutient, malgré le fait que tu passes une partie de ton temps à lui dire à quel point elle t'énerve, à quel point elle te prend la tête et à quel point tu es obligé de faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, etc., etc., etc. Et je voulais vous partager ça. Vous le recevrez ou vous ne le recevrez pas. Mais donc, parmi les formations que j'ai prises, donc, je me suis beaucoup formée avec des anglo-saxons parce que j'ai la chance de parler anglais. Et puis aussi, c'est plus développé dans le monde anglo-saxon. Et j'ai trouvé une personne donc, qui allie la partie marketing et la partie énergétique et la partie divine, lien avec le divin. Et elle a l'habitude de dire, en fait, déjà, elle a l'habitude de dire, et ça a été dur à avaler, et ça a été dur à digérer, et ça a été dur à mettre vraiment en action. Là, je vous parle de moi. Donc, en fait, elle nous a répété tout le temps, votre premier métier, c'est pas coach, c'est pas thérapeute, c'est pas masseur, c'est pas tarologue ou quoi que ce soit. Votre premier métier, en fait, c'est marketeur. C'est de faire du marketing. Alors là, je peux vous dire que j'ai dû faire du nettoyage en fait par rapport à ça. Et elle le répétait tout le temps. Et elle disait, pour nous aider, elle disait, commencer à considérer que en fait, le marketing, donc le marketing, c'est tout ce qu'on doit faire pour se faire connaître, en fait, pour se rendre visible. C'est un outil divin. C'est un outil d'apprentissage. En fait, c'est là pour nous aider à apprendre. Et c'est vraiment de vous poser la question, comment est-ce que je peux regarder? Y a-t-il une autre manière de regarder toutes ces activités que sont la communication, me faire connaître, rencontrer des gens, faire des salons, peut-être utiliser Facebook, Instagram, quelle que soit votre aisance ou pas avec la partie marketing digital. Quelles sont toutes les autres manières dont je pourrais regarder ces outils-là, faire des vidéos sur YouTube, qui me permettent de les regarder comme des contributions et pas comme des boulets que je dois traîner à mes pieds. Parce que plus je les regarde comme des boulets que je dois traîner à mes pieds, eh ben, plus ça va devenir des boulets que je dois traîner à mes pieds. Et moi, je vais utiliser la partie créative de tous ces outils-là. C'est sûr, Facebook, ça peut être vite pénible et ça peut être aussi un espace de jeu rigolo. Faire des vidéos, ça peut être difficile, comme ça peut devenir un espace de jeu aussi amusant. Et toutes les personnes qui font des vidéos, qui ont monté des chaînes YouTube, tout le monde dit la même chose. Au début, mes vidéos, elles étaient pourries, elles étaient nulles. Elles étaient pourries, elles étaient nulles. Il y avait en termes de lumière, j'avais pas de générique d'introduction, j'avais pas de générique de fin, mais il y avait mon énergie. Et tous ces gens qui ont démarré sur YouTube, au début, ils n'avaient pas 30 millions, ils n'avaient pas 30 000 abonnés dès le démarrage. Ils ont commencé avec 3 personnes, avec 10 personnes, avec 100 personnes. Et en fait, soyez vous-même. Partagez, parce que partagez ce que vous avez envie de partager. Partagez votre expérience.
quel que soit le chemin, le médium de communication que vous allez utiliser, mettez-y, engagez-vous et mettez-y de vous. Parce que, en fait, pour les gens, parfois ils cherchent des outils, mais parfois ils cherchent avant un outil, ils vont chercher une personne qui leur semble être en résonance avec leurs propres difficultés ou qui leur dit, ben voilà, tu vois, moi, les difficultés que tu peux vivre peut-être aujourd'hui, eh ben, je les ai traversées. Et je te montre comment je les ai traversées. Je t'explique comment je les ai traversées. Je te montre que c'est possible, en fait. Et je t'invite, si tu veux, je t'invite à venir me rejoindre et voilà comment tu peux, voilà ce que tu peux utiliser. Et donc, utilisez votre propre expérience. Et souvenez-vous, vous, quand vous avez rencontré des outils, quand vous avez rencontré des personnes qui vous ont inspiré, comment est-ce que vous les avez trouvées? Si elles étaient restées cachées dans leur salon ou si elles étaient restées tranquilles dans leur bureau sans jamais rien faire de public, sans jamais faire ni un salon, ni éventuellement une vidéo, ni une publication sur Facebook, ni sur Instagram ou LinkedIn ou quel que soit le média que vous allez utiliser, si elles s'étaient jamais montrées, vous les aurez jamais trouvées. Donc, vous-même, qu'est-ce qui va vous aider? Quel est l'outil avec lequel vous avez le moins de résistance ou le plus de facilité qui va commencer à vous aider à être plus visible? Voilà. Donc, je pense qu'il est probablement presque... Il est midi. Je vais lire ce que vous avez marqué comme commentaire. Il y a plein de choses à dire, mais bon, on ne peut pas tout voir. Donc, donnez-moi 2 minutes, juste le temps de lire ce que vous avez écrit. Donc, il y a de l'insécurité qui remonte, le tarif des classes Access. Oui, le tarif des classes Access, c'est tout un poème. Quand on est employé, on paye aussi des charges, bien sûr, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent des charges quand ils sont salariés parce qu'en fait, ils ne regardent que le salaire net. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un état d'esprit. Quand vous passez de salarié à votre propre, vous êtes vous-même votre propre chef d'entreprise, tout ce que vous payez maintenant, vous le deviez aussi le payer en tant que salarié ou même en tant que fonctionnaire. Les fonctionnaires aussi payent des charges. Simplement, vous ne le regardiez pas parce que vous regardiez que le salaire net. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi un changement d'état d'esprit auquel on est confronté quand on passe de salarié à entrepreneur de sa propre activité, en fait, créateur de sa propre activité. Alors, Isabelle, tu me dis un déblayage sur tout ce que ça fait remonter, mais tout ce que ça fait remonter quoi plus précisément? Parce que sinon, je peux te dire, et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Foin Diolia pour toute éternité! Youhou! Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shots, buzz and beyond. Alors, on peut dire, vous pouvez, moi, j'aime bien utiliser les outils Access de la manière la plus simple possible, parce que je trouve que c'est assez puissant. Mais bon, ça, c'est mon choix. Vous pouvez dire, toutes les peurs que j'ai, ou toutes les peurs que j'ai, conscientes et inconscientes, qui remontent quand j'envisage de développer mon activité professionnelle, mon activité d'indépendante, je vais dire ça comme ça. Que tout ça, je le détruis et je le décris. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue que par rapport à être en indépendante. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue que si je tombe malade, ben, j'aurai rien. Alors, en réalité, prenons cet exemple, si je tombe malade et que je suis en libéral, j'aurai rien. Bah, si tu tombes malade et que c'est sûr que tu n'auras pas de rentrée de revenus. Et c'est pour ça qu'il faut savoir faire ses comptes et qu'il faut savoir utiliser l'argent à bon escient parce que si tu ne sais pas ce qui rentre, tu ne sais pas ce que tu peux économiser, tu ne sais pas ce que tu peux mettre de côté, tu ne sais pas ce que tu peux investir. Voilà. Et donc,
quand je vous ai cité cette phrase de gérer un business ne devrait pas être déterminé par la loi, c'est un état d'esprit. Et en même temps, je vous ai dit, c'est aussi déterminé par la loi, à savoir que en tant qu'indépendant, quand on tombe malade, effectivement, on n'a pas de rentrée, d'argent puisqu'on ne peut pas travailler. Ça dépend de ta maladie. Hein. Si tu as un rhume, tu peux travailler, mais mettons qu'il y a un cancer, tu ne peux pas travailler de la même manière. Et justement, si tu es conscient de l'environnement dans lequel tu travailles, tu peux, et donc de l'environnement légal, pardon, dans lequel tu travailles, légal et juridique dans lequel tu travailles, et c'est ça la structure que tu vas commencer dont on doit être conscient, dans quelle structure, quel type de structure est-ce que je travaille, et donc du coup, qu'est-ce que je dois créer pour prévoir éventuellement les moments où je vais tomber malade. Mais il faut aussi regarder, est-ce que je suis complètement, dans la peur en fait de tomber malade, et dans ce cas-là, plus je suis dans la peur, plus je suis dans la constriction, et donc moins je vais être dans la création. Ou est-ce que c'est juste être conscient que ça pourrait arriver, et comme ça pourrait arriver, qu'est-ce que j'ai envie, je vais commencer à poser des questions, qu'est-ce qui serait judicieux de créer pour que je puisse avoir de l'argent de côté dans le cas où je me retrouve en situation où je tombe malade, ou dans le cas où je me retrouve dans la situation où j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi pour pouvoir prévoir l'étape suivante de développement de mon activité. Et donc ça se prévoit. Donc ça, c'est des étapes. Alors attendez, je continue à lire. Donc le tarif des classes, le marketing digital. Oui, le marketing digital, ça prend beaucoup d'énergie, et l'accompagnement, c'est juste un kiff depuis toujours. Et donc, je reviens en fait que pour que les gens viennent vous voir, il faut qu'ils vous voient. Pour que les gens viennent vous demander de les accompagner, il faut que vous puissiez être visible. Donc, après, c'est à chacun de trouver l'équilibre en fait. Mais aussi, on se retrouve quand on est en phase de démarrage, quand on est en petite entreprise, on se retrouve dans la situation où on doit tout faire, doit tout faire tout seul. Et ça peut vite devenir un peu oppressant et ça peut aussi nous mettre dans une résistance. Mais si on se souvient que ce n'est qu'une étape en fait et qu'en réalité c'est pas vrai que je fais tout seul, je peux quand même avoir de l'aide, je peux quand même me faire aider, même quand je suis dans cette phase de développement de mon activité. Même quand je suis dans cette phase de développement de mon activité où il faut que je crée de l'argent pour justement pouvoir payer des gens qui vont pouvoir faire des choses qu'aujourd'hui je fais moi-même parce que je n'ai pas suffisamment encore d'argent pour le déléguer totalement, mais je peux peut-être le déléguer en partie. Donc c'est de regarder aussi qu'est-ce que je peux déléguer et aussi de faire ça à votre rythme et à votre niveau. Alors, il y a plein de questions, mais bon, là, il est largement midi. Donc, le tarif des classes, ça, c'est un peu un autre sujet. J'y reviendrai si vous voulez. Je pourrais refaire une vidéo spécialement pour le tarif des classes. Sortir de sa zone de confort. Oui, donc c'est aussi sortir de la zone, l'état d'esprit, grâce à des questions. Bon. Donc pour la question du tarif des classes, c'est plutôt un autre sujet, donc j'y reviendrai, peut-être je ferai une vidéo particulière. Donc, est-ce que, déjà juste, est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit et est-ce que vous avez, avant qu'on arrête, est-ce que vous avez une ou des questions là, il est quelle heure? On a encore 5 minutes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, pas sur le tarif des classes, ça je le ferai une autre fois. Est-ce que par rapport à détester le business ou accompagner, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question, dire quelque chose avant qu'on arrête? Oui, Nour, il y aura un replay. Je vais l'envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, si tu t'es inscrite, si tu es là, c'est que tu t'es inscrit, donc tu vas recevoir le replay. Est-ce qu'il y a une question? Ok, merci Isabelle. C'est bon, personne n'a de questions? Comment être dans le marketing?
C'est trop général ta question, Isabelle. Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précise? Parce que comment être dans le marketing, c'est trop vaste comme question. Essaye de voir si tu peux la mettre plus l'écrire de manière plus précise. On attend un petit peu pour voir si ça se... une formation pour marketer son activité. Bah, des formations pour marketer ton activité, il y en a plein. Euh, Il y en a plein. En fait, ça dépend parce que en fait, il y en a plein. Des activités pour marketer son activité. Il y a des formations pour apprendre pour apprendre à te servir de YouTube, des formations pour apprendre à te servir d'Instagram, des formations pour apprendre à te servir de Facebook et de la publicité sur Facebook et de Google Ads. Donc, en fait, il y en a plein. Moi, j'en ai fait plusieurs, en fait, des formations et en anglais. Euh, donc, il y a des trucs en français, mais voilà, c'est varié. Donc, commence déjà par ce que je te suggère, Isabelle. Je ne sais pas du tout à quel stade de ton activité tu en es, mais commence déjà juste à regarder quel est le média que je voudrais utiliser avec lequel, a priori, je me sens le plus à l'aise. Est-ce que ce serait Facebook? Est-ce que ce serait faire des vidéos? Est-ce que ce serait YouTube? Enfin, donc, faire des vidéos sur YouTube. Est-ce que ce serait Instagram? Autre chose. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre en premier? Voilà. Et puis après, tu verras pour commencer à faire des recherches. Bon, je vous remercie infiniment d'avoir participé, d'être venu sur ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, bon, je ne vais pas faire du... Si vous avez des questions hyper urgentes, écrivez-les-moi sur mon mail et puis je verrai ce que je peux répondre. Et puis, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer d'une manière ou d'une autre dans des classes, dans de la facilitation individuelle. Voilà. Il y a plein de choses à dire. En fait, je pense que je vais développer ça autrement. Merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon dimanche. Je vais juste arrêter l'enregistrement.